Bonjour peuple du Seigneur, nous bénissons notre Dieu, nous voulons l'adorer ce matin. Je te dis, Éternel, tu es mon Dieu, je proclamerai ta grandeur, je célébrerai ton nom, car tu accomplis des merveilles, tu es parfaitement fidèle aux décisions prises dès longtemps. Tu es celui qui ne change pas ta parole, tu es le maître des temps et des circonstances, tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Sois béni mon frère, sois béni ma soeur, toi qui es connecté ce matin, toi qui écoutes ce message, que la grâce de Dieu soit ton partage, soit abondamment béni. Ce matin, nous allons partager la parole de Dieu, le thème de notre méditation, la maîtrise de soi. Et nous lisons dans Jacques 1, les versets 20 et 21, la Bible déclare: Sachez-le, mes bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute sûre et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Alléluia. Dieu nous demande de ne pas se mettre en colère, sinon à être lent à se mettre dans un tel état. Autrement dit, être modéré ou tempéré. Ne pas être effervescent ou bouillant devant les situations qu'on rencontre tous les jours dans notre vie. Toujours prendre le temps d'analyser avant de réagir. Souvenez-vous que j'ai l'habitude de dire que la réaction est animale et l'action est humaine. L'homme a la faculté de réfléchir avant d'agir. L'homme a la faculté d'apaiser. L'homme a la faculté de choisir. Et donc nous ne pouvons pas nous comporter comme des animaux à se laisser emporter par toutes choses. La Bible déclare dans Galates 5, 22-25 « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. » La maîtrise de soi se traduit ici comme la tempérance. De tous les fruits que nous avons lus tout à l'heure, nous devons avoir la maîtrise de tous les fruits de tous les fruits que nous avons lus tout à l'heure. La maîtrise de soi est la seule partie du fruit où nous sommes face à nous-mêmes. L'amour, nous manifestons l'amour vis-à-vis des autres. La paix, nous recherchons la paix vis-à-vis des autres. La bienveillance, nous l'exerçons vis-à-vis des autres, mais la maîtrise de soi, c'est face à nous-mêmes. C'est un fruit que nous devons développer pour notre propre vie, pas pour paraître dehors. Les premiers aspects du fruit de l'esprit orientent nos pensées vers Dieu. La patience, la bienveillance, la bonté, la douceur, la fidélité sont plutôt en relation avec notre prochain. Mais la maîtrise de soi est une force intérieure produite par le Saint-Esprit qui nous permet de vivre avec sagesse et modération. La maîtrise de soi sera utile aux croyants dans tous les domaines de sa vie. Ne pas abuser de la nourriture, de la boisson, de plaisir, etc. Mais elle est aussi cette force spirituelle qui la permettra de ne pas céder à tout ce qui pourrait tenir son témoignage. Trait de caractère patient, difficile à contrôler et dont il souffre. La maîtrise de soi est un fruit essentiel, est une partie du fruit essentiel qui va nous aider à avoir le contrôle de certaines situations. Sans elle, nous allons nous mettre en colère régulièrement et nous ferons beaucoup d'erreurs dans notre vie. Ne pas répondre ou réagir à toutes les provocations n'est pas un signe de faiblesse, ni même une lâcheté, mais plutôt un élan de sagesse et de bonté. Nous avons la nature de Dieu, il nous recommande d'être doux et pacifique. Notre témoignage en dépend. Alors bien-aimés, ce soir, que le Seigneur nous comble et nous fasse la grâce d'avoir la maîtrise de soi. Souvenez-vous de Pierre, lorsqu'il a sorti son épée pour pouvoir couper l'oreille de l'officier lors de l'arrestation de Jésus. Jésus lui a dit que celui qui tuera par l'épée mourra par l'épée. Il lui a enseigné la sagesse, il lui a enseigné la maîtrise de soi. Et aujourd'hui, il est très difficile de laisser les mauvaises paroles prononcées contre nous s'envoler, de laisser les ragots contre nous, de laisser les provocations s'envoler. Il est très difficile de laisser qu'une personne nous rentre dedans, nous insulte sans rien faire. Il est très difficile de ne pas réagir. Mais le Seigneur nous encourage à avoir cette attitude. Dieu nous encourage à avoir cette attitude, à demeurer humble, à demeurer dans la maîtrise de soi et de ne pas sombrer dans le désordre. Que la grâce du Seigneur soit notre partage. Travaillons afin que nous soyons des hommes et des femmes que Dieu agrée et que nous puissions enseigner aussi à nos enfants de telle manière pour éviter et éradiquer la violence dans la terre des hommes.
Que Dieu vous bénisse et vous comble de sa bénédiction. Soyez abondamment et puissamment fortifiés dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.